Enfant de Dieu, bonjour à toi. Je t'accueille dans la ville de Torrevieja, ok? Dans l'Espagne, c'est pas trop loin de Alicante ou Alicante, et on sait. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Tout le monde n'a pas sa place dans ta vie. Allez, on commence tout de suite. Enfant de Dieu, nous allons rester ici parce qu'il y a du vent, d'accord? J'avais pas prévu d'enregistrer ici. Je vais enregistrer la vidéo pour toi au bord de mer. Pas ce côté-là, l'autre côté et tout, que tu puisses voir. Mais malheureusement, il y a trop de vent, ok? Donc voilà, donc on va enregistrer ici. Enfant de Dieu, ce que je veux te dire, c'est que tout le monde n'a pas sa place dans ta vie, d'accord? Quand tu grandis, c'est normal de perdre des amis. Parce que nous changeons, nous évoluons. Tu n'es plus la personne que tu étais il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Tu ne réfléchis plus de la même façon. Tu n'as plus les mêmes besoins, ok? Dieu renouvelle ton intelligence dans chaque saison de ta vie. Tu comprends? Il renouvelle ton intelligence. Donc tes yeux s'ouvrent sur certaines choses. Tu as de la compréhension. Tu as plus de sagesse avec le temps. Compréhension, sagesse, intelligence. Ok? Donc bien sûr qu'il y a des situations que tu ne pourras plus en fait supporter, tolérer. Ok? Tu vas dire non, ce n'est plus pour moi. Je n'ai plus envie d'avoir ce genre de conversation-là. Non, je ne fais plus ça. D'accord? Et certaines personnes ne pourront pas rester à côté de toi parce que tu réfléchis plus de la même façon. C'est écrit dans la Bible que le fer aiguise le fer et le juste est aiguisé au contact de son prochain. Ok? C'est-à-dire que tu influences les personnes qui sont autour de toi comme elles t'influencent. Et il y a un moment dans ta vie, tu vas te dire que certaines personnes n'ont plus leur place parce qu'elles t'entraînent, elles te poussent à faire des choses, ok, que peut-être que tu faisais avant, mais que tu ne veux plus faire. C'est comme abandonner sa vie de péché. Tu abandonnes ta vie de péché, mais tu ne pourras plus rester à côté de certaines personnes qui sont toujours dans cette vie de péché. Ok, sans jugement, tu fermeras la porte, sans jugement, parce que tu vas comprendre que ces personnes sont toujours en captivité. Ok, en toute forme de captivité. Tu vas comprendre qu'elles sont toujours en captivité. Tu vas prier pour elles et laisser le Seigneur opérer en elles. Ok? C'est la vie. D'accord? C'est la vie. C'est tout à fait normal. Regarde hein, le vent, ce que ça fait à mes cheveux, tu vois? Quelle catastrophe hein, sur la caméra. Quelle catastrophe. Regarde-moi ça. Donc, c'est la cata. La cata. Ok, la cata. C'est mieux de ce côté-là, regarde. Allez, on continue, viens avec moi. Regarde, nous sommes arrivés au bout. Donc, il y a des personnes qui pêchent. Donc, nous sommes arrivés au bout. Donc, le chemin était long, hein, mais nous sommes arrivés. Donc regarde. C'est pas mal hein, la vue. Malheureusement le temps est couvert. Donc on ne voit pas bien. Malheureusement, le temps est couvert. Donc regarde. Quel dommage, le temps est couvert aujourd'hui. Comme je te disais, tu vas perdre des amis avec le temps et c'est tout à fait normal. C'est important que tu fasses une évaluation de la réalité chaque année. Je te dis quelque chose, chaque année, tu dois faire une évaluation de la réalité, reality check. Ok, pour savoir qui est qui dans ta vie. Tu t'es sûrement rapproché de certaines personnes et tu t'es éloigné d'autres personnes. C'est la vie. Il y a des personnes qui n'ont plus leur place dans ta vie. Ouvre la porte et laisse ces personnes s'en aller. Ne les retiens pas. Ok? Ne les retiens pas. Ouvre cette porte. Quand tu perds des amis, le Seigneur place de nouvelles personnes dans ta vie. C'est-à-dire que tu fais de la place pour les nouvelles personnes que Dieu veut placer dans ta vie. Si tu as prié pour avoir des amitiés divines,
Le Seigneur va forcément éloigner certaines personnes de toi pour mettre de nouvelles personnes. Donc, ne retiens pas ces personnes-là, ouvre cette porte, ok? Remercie Dieu pour les saisons qu'elles ont traversées avec toi et continue à avancer dans la paix. Allez, je rentre maintenant. Donc, tu vois, on était en haut là, sur le ponton, et maintenant nous sommes ici. Ok, il y a toujours du vent. Il y a toujours du vent. Ah là là. Mais tu verras, en fait, tu vas voir cette vidéo à la fin du mois d'août. Ok, à la fin du mois d'août. Donc, j'espère vraiment que tu as passé de très bonnes vacances. Si tu as pu voyager, tant mieux. Si tu n'as pas pu, écoute, ce sera pour une prochaine. Voilà. Moi, je serais sûrement dans un autre pays, peut-être, à ce moment-là. Peut-être que je serais déjà, je sais pas où. Je sais pas. Je connais pas les plans de Dieu pour le mois d'août, pour moi, en tout cas. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'accompagner durant ces grandes vacances, hein, avec quelques vidéos sur la femme victorieuse. Donc, et puis, comme je te disais, c'est normal de perdre des amis. Et puis, je vais rajouter quelque chose aussi. Dernièrement, je parlais avec une amie et on parlait des interactions avec les autres. Et je lui disais que l'ennemi utilise vraiment des gens autour de nous, les instrumentalise pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour dire en fait des paroles blessantes, dévalorisantes, pour parfois en fait nous déstabiliser sur notre chemin de foi. Tu comprends? Et parfois, ces personnes ne le font pas exprès, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont instrumentalisées, d'accord? Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont instrumentalisées. Mais il y a des gens, je trouve qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être à côté de toi, tout simplement. Qui ne peuvent pas être à côté de toi et t'accompagner sur le chemin que Dieu a pour toi. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui peut être dans ta vie. Ok? Donc, c'est pas tout le monde qui peut être dans ta vie. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui peut être dans ta vie. C'est pas tout le monde qui peut t'accompagner sur ce chemin de foi qui est difficile. Il y a des gens qui vont être plus des poids qu'autre chose. Que ça fait un moment que tu les portes. C'est le moment de te libérer de ces poids. Ok? Fais vraiment une évaluation de la réalité et puis pose-toi les bonnes questions. Ça fait un moment que tu portes des personnes sur ton dos. Ok? C'est le moment de te libérer de ces poids. Libère-toi de ces poids. D'accord? Dieu t'a pas dit que tu es responsable de ces personnes-là. Libère-toi. J'insiste. Libère-toi de ces poids. Tu n'es pas responsable de ces personnes-là. Ok? Et quand je dis ça, c'est parce que le Seigneur nous dit, par exemple, tu es responsable de tes enfants. Tu es responsable de ton mari dans le sens que tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour ton épouse. Tu vas prier pour tes enfants. Dieu t'a peut-être dit que cette personne-là, je la mets à côté de toi. Et ok. Mais il y a des personnes, non. Il n'a pas dit que tu dois te sacrifier pour ces personnes-là. Il y a des personnes, libère-toi du poids. Ok? Libère-toi. Ferme la porte. Remercie Dieu. Bien sûr, un prière avant de faire ça pour être sûr que c'est la volonté de Dieu. Remercie le Seigneur pour les saisons que vous avez partagées ensemble et fais un pas de l'avant. Ok? Fais un pas en avant et laisse ces personnes ou cette personne-là dans ton passé. Il est temps. Ok? Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye!